Ah, je sais pas si je dois accueillir cette nouvelle avec plaisir ou peur, mais en tout cas, les NFT, c'est terminé pour Binance. J'adore cette news, elle est vraiment géniale, on va voir ça tout de suite, vous allez voir, c'est impressionnant. Binance ferme sa marketplace NFT, que nous dit Cryptost. Binance mettra fin à son service NFT centralisé le 3 juillet 2026. Les utilisateurs ont jusqu'à cette date pour transférer leur NFT vers Binance Wallet ou un autre portefeuille compatible sous peine de perdre l'accès à leur collection. Donc là, c'est sûr, il y a des gens qui vont perdre des trucs. Là, ça va mettre un bazar, c'est sûr, parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des NFT de valeur. Enfin, de valeur, peut-être qu'aujourd'hui, ils valent 15 balles sur leur portefeuille. Sur leur portefeuille Binance, la marketplace NFT. Donc, bon, c'est pas... Ça m'étonne pas. Binance qui ferme sa marketplace NFT, c'est lié au fait que les NFT, c'est plus vraiment tendance, plus personne n'en veut. Ça n'intéresse plus grand monde. Maintenant, vous allez voir, j'ai peut-être une théorie. Je vous dirai ça à la fin, mais en tout cas, pour l'instant, Binance se dit non, c'est pas rentable, on s'embête pour rien, on paye des gens qui gèrent cette marketplace et on récolte aucun intérêt à ça. Donc, certains NFT non transférables, comme ceux distribués via Binance Academy, disparaîtront également. À la disparition des NFT. Mais attendez, par contre, ils sont sympas. Un certificat PDF sera offert à leurs détenteurs en compensation. Donc t'avais un JPEG blockchain, maintenant t'as un certificat PDF. Elle est énorme cette news, j'adore. Pour couvrir les frais de retrait, Binance propose un remboursement symbolique de 1 USDC à 100 000 utilisateurs ayant transféré leur NFT avant le 17 juin. Les détenteurs de NFC CR7 bénéficient aussi d'un mécanisme de remboursement spécifique. Cette fermeture s'ajoute à la longue liste des plateformes NFT ayant cessé leur activité sur fond de marché en fort déclin. Les NFT, c'est une catastrophe. Passé de plus de 500 milliards à environ 5 milliards de dollars en un an. Et encore 5 milliards, c'est gentil. Là, ils prennent la valeur d'absolument tout, même les NFT récents. Parce qu'il y en a, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des gens toujours qui, leur stratégie à eux, c'est de faire du NFT et de vendre des hypes enfin des hypes, pas des hyper liquides, mais de vendre la hype dès qu'un NFT pump et qu'ils en ont, et poum, ils vendent. Donc c'est toujours une stratégie qui marche, mais ils doivent pas être nombreux à faire de l'argent, à mon avis. Bref, tous les détails de cette transition, et ses conséquences, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Vous avez la source en description, si vous voulez en savoir plus. Donc, résumé. Binance ferme sa marketplace NFT. C'était sûrement la marketplace en centralisé la plus énorme. Elle ferme, c'est quand même un symbole. Les NFT aujourd'hui, plus personne n'en veut. Et a raison, qu'est-ce qui s'est pas passé avec tous les NFT? C'était n'importe quoi. Il y a des NFT qui valaient 5 millions, qui aujourd'hui valent 30 balles. C'est monstrueux ce que tu peux acheter là sur OpenSea. C'est monstrueux. Tu vas voir les singes, tu vas voir les punks. C'est une dinguerie ce qui se passe. Mais j'ai une théorie. Et ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un jour un espèce de petit regain d'intérêt pour les NFT. Peut-être que ce sera pas aussi costaud qu'avant, c'est même quasiment sûr. Mais pourquoi pas une petite NFT season un jour. Et donc ça voudrait dire que Binance qui ferme sa marketplace peut potentiellement être un bottom historique sur les NFT. À vérifier, faut voir un petit peu les prix des NFT. J'ai pas du tout suivi le dossier des NFT, là je suis pas du tout dedans. Mais si vous avez aimé les NFT à une époque, peut-être que ça peut être intéressant de s'y intéresser. Ce que je veux dire, c'est que certains NFT qui valaient 5 millions, qui valent 30 $ aujourd'hui, est-ce que 30 $, ça va vous empêcher de manger le mois de juin? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que risquer 30 $ pour faire un x10 ou un x100, ça peut être intéressant. Je dis pas, attention, c'est pas un conseil en investissement. Je dis juste qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Peut-être que cette news, qui est une catastrophe pour le monde des NFT, peut être potentiellement intéressante, en fait, peut marquer un bottom sur le marché des NFT. Voilà, c'est ma théorie, ça se tient, on a souvent vu des marchés en berne où tout le monde dit ah non ça y est on ferme tout, nous c'est terminé, et puis en fait c'était le bottom, et puis ça revient un petit peu après, et les mecs ils sont dégoûtés parce qu'ils ont fermé leur truc, et ils l'ont un petit peu dans le baba. Donc voilà ma théorie. Alors n'hésite pas à aller en description, t'as des trucs intéressants, t'as ma nouvelle chaîne, c'est une chaîne un petit peu storytelling sur des histoires de crypto, super cool, hein, tu peux t'abonner aux deux chaînes, y a pas de souci. Une formation, un guide complet crypto gratos pour les débutants sous forme de playlist. Et Telegram, voilà, le Telegram, si tu veux discuter avec moi, il n'y a pas de souci. C'est là, profites-en et à bientôt, ciao ciao.